Salut tout le monde, on change de cadre de vie, mais c'est toujours le time pour le plan B. Allez, salut tout le monde, la Crypto Team, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va voir les sites de référence qui vont vous permettre de sentir un petit peu le marché, de voir comment bien utiliser les bons indicateurs et d'avoir l'attitude derrière qui coïncide. Donc on se donne rendez-vous tout de suite sur l'ordinateur. Allez, l'idée c'est de tout de suite démarrer, on va pas perdre de temps. On a pas mal de sites à aller voir, juste notamment pour les débutants, ça vous permet d'avoir un certain nombre de sourcing d'informations. Le premier c'est Coin360, hyper important, ne serait-ce que pour avoir qu'est-ce qui se passe sur le marché. En rouge, en très très rouge comme vous pouvez le voir avec le Luna, en vert ou même en très très vert parfois. Là il n'y a que le BNB qui est actuellement en vert, ça permet de voir les pourcentages notamment sur les dernières 24 heures. C'est plus visuel qu'autre chose. Voilà, vous pouvez aller très rapidement comprendre ce qui se passe sur le marché actuellement. Si vous voulez aller un peu plus loin évidemment, on a CoinMarketCap. CoinMarketCap qui est en fait le classement de toutes les plus grandes crypto-monnaies et même j'ai envie de dire presque de toutes les crypto-monnaies qui sont référencés. Aujourd'hui, si c'est référencé sur CoinMarketCap, ça veut dire qu'il y a un minimum d'échanges. Et admettons, je veux voir où est listé Solana sur quelle plateforme est disponible Solana, pardon. Et bien vous allez sur l'onglet Market juste ici et vous avez la liste de toutes les exchanges où vous allez pouvoir retrouver Solana. Moi, c'est une des premières choses que je fais dès que je reçois, je sais pas, une crypto en me disant quelqu'un qui me dit tiens, on va voir cette crypto, ça pourrait paraître intéressante. On enchaîne avec le site Bitcoin Treasuries, donc bybitcoinworldwide.com. Et donc là, vous allez avoir les différents investisseurs, les baleines, les grandes entreprises, les pays aussi, comme vous pouvez le voir avec le nombre de Bitcoin. Donc là, on peut voir que MicroStrategy possède 124 391 Bitcoin. Tout ça, c'est sourcé évidemment. Il y a les différents liens qui sont disponibles. Là, on a pas mal sur l'analyse fondamentale. C'est quelque chose qui est très intéressant de savoir où sont les Bitcoins en circulation et en plus par rapport au pourcentage des 21 millions disponibles sur Bitcoin, on a le pourcentage juste à côté, donc c'est toujours très très intéressant. Un site d'actu, beaucoup le connaissent aujourd'hui, mais j'en parle parce qu'il y a peut-être des débutants qui veulent aller sur ce genre de site. Cryptos, grosse référence, comme le journal du coin que j'ai pas mis ici, mais voilà, Cryptos, grosse valeur sûre. CryptoKens. Avec ça, vous allez pouvoir avoir les données, ce qu'on appelle les données on-chain, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé sur les dernières semaines, sur les derniers mois. Si vous voulez aller plus loin, parce que là, CryptoKen, ça va vous permettre d'aborder ça. Mais il y a Glassnode. Glassnode, c'est la grande référence aujourd'hui au niveau des crypto-monnaies. Alors, je vais relancer la page pour avoir accès à tout ça, pour que ça soit plus facile. Voilà, par exemple, ici, je les avais juste avant. Voilà. Donc ici, le nombre d'adresses actives sur Bitcoin, c'est-à-dire des adresses qui ont un minimum de mouvement, c'est-à-dire de flux entrant ou de flux sortant. Et en fait, regardez l'évolution. On a eu un pic, un bottom, ce qu'on appelle au mois de juin quand il y a eu la correction. Et là, c'est reparti. Enfin voilà, tout ça, tout ce qu'il va y avoir, comme par exemple le nombre de Bitcoin en circulation, le nombre de Bitcoin sur des cold wallets, c'est-à-dire qui sont en dehors du marché dit d'échange, donc qui sont au chaud en fait, tout simplement. Vous allez trouver ça là-dessus. Pareil pour Ethereum. Enfin bref. C'est une bible d'informations. Ça demande un petit peu de décryptage. Et puis la dernière chose là-dessus, c'est évidemment les Google Trends. Alors je vous prends un exemple très simple avec le terme NFT. C'est tout simplement comment rechercher le nombre de recherches Google en fait sur NFT. Là, vous voyez par exemple sur les 12 derniers mois en France. Vous pouvez faire ça sur les 5 dernières années, donc évidemment la courbe va être carrément différente. Bien, vous voyez bien un peu l'explosion et la hype qui est autour de ça. Vous pouvez mettre ça évidemment dans tous les pays. Ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. Là, c'est évidemment très très similaire. Et puis vous pouvez comparer par exemple à un autre terme, par exemple Bitcoin, et vous allez avoir deux courbes et ça va vous permettre d'analyser un petit peu ce qui se passe sur le marché. Et on voit qu'au final, sur les 5 dernières années, le terme NFT est en train de rattraper presque le terme Bitcoin. Si on regarde un petit peu rapidement, on fait un petit focus aux États-Unis, États-Unis sur par exemple les 12 derniers mois, et on va voir qu'en fait, on est quasiment sur les mêmes tranches
Donc c'est très intéressant de voir ça, en fait ça permet de mesurer surtout la hype. Et donc par exemple, quand moi je vois un graphique des NFT qui explosent à la hausse en fait le graphique, je me dis est-ce que ça vaut le coup vraiment que j'aille sur ce marché, puisque tout le monde est déjà dessus en fait. C'est pas un investisseur qui va aller sur un marché où il y a une hype énorme, surtout l'accélération qu'il y a eu, tout le monde connaît le terme NFT maintenant. Donc voilà, sur tous ces sites, avec ça vous allez avoir suffisamment de bagages pour pouvoir apprendre et avancer petit à petit. J'espère que cette vidéo vous a plu, évidemment orienté débutant. En attendant, n'oubliez pas, on s'abonne, on me suit évidemment sur tous les réseaux sociaux, Telegram c'est en train d'exploser aussi, YouTube on a passé les 1000 abonnés il y a quelques jours, donc voilà, c'est un régal, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.